Hello Facebook, ici Sophie Schlag, en live sur sa page personnelle. Puis aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de vraiment important. Donc je vais vous laisser quelques minutes, le temps de vous connecter. Il est plus tôt que d'habitude, souvent je fais mes lives un peu plus tard. Mais la réalité c'est que ce soir je suis en live pour Easy Money dans le 3e live du programme. Puis je sais que ça va être un live tellement intense et tellement puissant que je préfère faire mon live avant pour avoir encore plein d'énergie. Salut ma Véro, je suis contente de te voir là. Salut Nancy, salut Elodie, salut Julie, ça fait longtemps Julie. Prems, oui. Salut Pauline, oh là là, ça me fait plaisir Pauline, ça fait longtemps que je t'ai pas vue sur un live. Salut Célia, quel bonheur de te retrouver. Bon, j'ai reçu un message aujourd'hui, puis ça m'arrive souvent, où on me demande, salut Patricia, ma Jennifer, ma belle et merveilleuse amie que j'aime. Salut Sybille. Donc j'ai reçu, hello Eric, bienvenue. J'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait, mais est-ce que tu crois vraiment que cette vie-là, elle est possible pour tout le monde? Est-ce que tu crois vraiment que tout le monde a la capacité de créer une vie avec un mari, nouveau ou pas? C'est vrai que nous, ça fait aujourd'hui, ça va faire cette année, on est quoi, 2021, donc 12 ans qu'on est mariés, 16 ans qu'on est ensemble. Non, 2005, ouais c'est ça. 16 ans qu'on est ensemble. Donc de créer cette vie dans un couple où, je vais pas vous dire que c'est parfait, hein, parce que c'est jamais parfait, mais où vraiment on vit une tellement belle relation au bout de 16 ans, avec tellement toujours d'amour, d'attention, de bienveillance, avec 3 enfants, avec cette vie d'illimité qu'on se crée, où vraiment on est en train de vivre une vie où il n'y a pas de limite à ce qu'on peut créer dans notre vie, à ce qu'on est en train de créer, à ce qu'on vit. En tout cas, on vit une vie au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer il y a 16 ans quand on s'est connus. On n'avait pas vraiment imaginé qu'on pourrait vivre ça. Donc, salut Mylène, salut Sophie, salut Stéphanie, salut Cathy et salut Mel. Donc, oui, c'est sûr... de l'extérieur, ça paraît une jolie vie, puis de l'intérieur, c'est une très belle vie, au-delà de toutes les attentes qu'on pouvait avoir. Et souvent, on me dit, mais Sophie, est-ce que tu crois vraiment que moi, je suis capable de le faire? Est-ce que tu crois vraiment que les autres sont capables de le faire? Est-ce que tu crois vraiment que tout le monde peut avoir ça? Puis, je vous dirais que autant pour la relation de couple que pour la vie de famille, c'est sûr que oui, tout le monde est capable de créer ça. Maintenant, les enfants, il y a des gens qui pourront peut-être pas avoir d'enfants. Donc, on peut aussi créer une vie qui n'est pas forcément celle qu'on avait imaginée, mais qui peut être aussi extraordinaire. Et avoir cette relation-là, oui, pour moi, c'est possible pour tout le monde. Et cette vie d'illimité, oui, pour moi, c'est possible pour tout le monde. Et puis, ce soir, je vais vraiment plus parler de la vie d'illimité parce que... la vie de couple et puis la vie familiale, c'était pas ce dont j'avais prévu de vous parler ce soir. Salut Caroline, salut Céline. Donc, oui, je pense que tout le monde peut avoir cette relation de couple extraordinaire. Oui, je pense que tout le monde peut créer la vie qu'il imagine avec tout le travail intérieur qu'il y a à faire. Mais surtout, je pense que tout le monde a accès à cette illimité. J'étais pile en train de me poser cette question. Ah, c'est Colette, j'adore. J'adore ces synchronicités. Donc, je vais te répondre. La réalité, c'est que oui. Je pense que c'est possible et disponible pour tout le monde de vraiment aller créer une vie où il y a énormément d'argent, où il y a énormément d'amour, où il y a énormément de bonheur au quotidien. Oui, je pense qu'on est tous capables de créer ça dans notre vie. Maintenant, si je suis honnête avec vous, la réalité, c'est que je sais aussi que tout le monde ne le fera pas. Je sais que tout le monde ne le fera pas parce que de créer ce genre de vie-là, ça demande un travail intérieur qui est quand même vraiment incroyable. Et ce qui empêche les gens de créer ce genre de vie, c'est pas que c'est pas disponible pour eux, c'est pas que c'est pas possible pour eux, c'est juste que à chaque fois que ça va être difficile,
ils vont dire « Ah, c'est trop dur, j'abandonne, j'arrête, 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 à quoi ça sert de travailler sur moi comme ça parce que ça revient sans arrêt les problèmes, à quoi ça sert de continuer à grandir à l'intérieur alors que je crée toujours pas la vie que je veux ?» La réalité, c'est que c'est sûr que c'est disponible et c'est sûr que c'est possible, mais combien de temps est-ce qu'il va falloir travailler avant de créer ce qu'on désire? Ça, on ne le sait pas. On n'a pas tous le même point de départ. Ça, c'est la réalité. C'est sûr que c'est disponible pour tout le monde, mais pour certains, ça va être beaucoup plus facile que d'autres. Pour certains, ça va être beaucoup plus difficile que d'autres. La réalité, c'est que il y en a certains qui créent aujourd'hui des vies extraordinaires alors qu'ils partent d'un endroit d'un manque de confiance énorme, mais la différence entre qui ils étaient et qui ils sont, c'est le travail intérieur qu'ils ont fait. On change pas sa vie en un claquement de doigts en décidant je vais tout changer. On prend cette décision, on le fait, mais tous les jours on va devoir passer à travers des choses qui vont nous secouer, nous remuer. Comment est-ce qu'on crée une relation de couple harmonieuse? C'est pas juste. Au bout de 16 ans, je peux vous dire qu'on est passé par toutes les phases. Tu sais, on a eu le début de l'amour passionnel, extraordinaire. C'était tellement beau, c'était tellement romantique, c'était génial, c'était fantastique. Puis ensuite, on a eu 2 enfants. Donc, on est rentré dans la routine. Bruno travaillait beaucoup. On a eu des moments vraiment difficiles où on se croisait comme sur le pas de la porte. On a eu des moments où on a parlé de séparation. On a eu des moments où on s'est vraiment interrogé sur est-ce qu'on avait envie de rester ensemble. Il y a quelques années, on a parlé de se séparer, vraiment. Donc, il n'y a pas cette relation extraordinaire, c'est pas été toujours tout rose, mais c'est pas pour autant que aujourd'hui on l'a pas créé. Salut Fouzia. Patricia, tu dis, j'allais justement faire un live sur est-ce que tout le monde peut avoir confiance en soi. J'adore les connexions. Ah, génial. Donc, la réalité, c'est que tout ça, ça s'est construit parce que nous, on a travaillé sur nous. Notre couple, il s'est construit et il est extraordinaire aujourd'hui. Puis, il s'améliore chaque jour parce que moi, je pense qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut gagner en argent. Puis, il n'y a pas de limite à la grandeur du couple qu'on peut avoir. Mais aujourd'hui, je crois que ce qu'on vit avec 3 enfants, 16 ans de vie commune, 16 ans à se connaître, à vivre les pires moments comme les meilleurs, parce qu'on a vraiment vécu des choses très très difficiles quand on a perdu des gens proches, on a vécu vraiment des choses très difficiles et en même temps des choses extraordinaires, puis on a vécu des déceptions, puis on a vécu des moments où on s'attendait à vivre des choses extraordinaires qui n'ont pas été extraordinaires. On a construit notre maison tous les deux, nous seuls, donc avec des gros défis dans notre couple, parce que quand on construit une maison à 2, enfin avec les amis qui venaient nous aider, mais à 2 entièrement, en étant enceinte d'un 3e enfant, 2 petits qui avaient 5 et 7 ans, enfin, on a vraiment vécu des moments où c'était compliqué. Salut Joël. On a vraiment vécu des moments où c'était compliqué, des moments où c'était extraordinaire. Et dans tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup grandi. Et quand on construit l'abondance dans notre vie, en fait, c'est vraiment très similaire. Comment construire l'abondance illimitée dans notre vie et comment construire un couple illimité dans notre vie. Tout ça, ça va vraiment ensemble parce que le couple, pour qu'il fonctionne, il faut que on travaille sur nous. Il faut travailler sur nos peurs, il faut travailler sur nos blessures, il faut travailler sur nos croyances, il faut travailler sur pourquoi est-ce qu'on attend des choses de l'autre. Et c'est la même chose avec l'argent, c'est la même chose avec l'illimité, avec la richesse illimitée qu'on peut créer. Pour créer de la richesse illimitée, pour créer le genre de vie où l'argent rentre sans arrêt, il faut travailler notre puissance, travailler notre confiance, travailler nos croyances, travailler nos pensées. Salut Stéphanie! Moi j'ai expérimenté ça, des grandes difficultés, je crois que c'est cette énergie-là qui nous permet de grandir. Je crois que il y en a qui vont s'effondrer aux difficultés, il y en a qui vont prendre de la puissance. C'est encore une fois une question de décision et de choix à un moment donné. Et ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que ceux qui s'effondrent sont moins bons que les autres. Ça veut juste dire que c'est la puissance intérieure qui à un moment donné fait que soit on va s'effondrer quand c'est difficile, soit on va devenir plus fort. C'est notre capacité à nous diriger dans ces moments-là qui fait que soit on s'effondre, soit on devient plus fort. Mais aujourd'hui, est-ce que tout le monde est capable de créer une vie sans limite? Oui, je le crois sincèrement.
Et si je ne le croyais pas, je ne serais pas là à vous parler de tout ça. Parce que moi, ma mission, mon job ici, c'est de créer cette vie sans limite pour que vous puissiez vous dire que si moi je le fais avec 3 enfants, un mari, le homeschooling, les voyages en permanence, si je vous dis que tout ça, c'est possible, je le fais, c'est sûr que c'est possible pour tout le monde. C'est difficile de croire quand rien ne se passe malgré tout ce que tu mets en place. Ben, c'est là où se joue toute la difficulté en fait, Joël. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que parfois, on va mettre des choses en place, on va dire je fais tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut pour créer ça, puis ça n'arrive pas. Et il y a 2 choses difficiles à ce moment-là. C'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de faire mais d'être. Il s'agit de regarder à l'intérieur ce qui se passe parce que quand on ne crée pas ça, c'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui bloque. Et des fois, c'est tellement loin, c'est tellement profond que c'est vraiment difficile d'aller le trouver. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien ce que tu fais. Ça veut juste dire que c'est difficile à ce moment-là de se dire c'est quoi? Qu'est-ce que je dois encore aller gratter encore plus loin pour comprendre ce qui se passe? Et la deuxième chose, c'est que c'est à ce moment-là qu'il faut continuer de croire, même quand on n'a pas les preuves. La vérité, c'est que pour créer cette vie illimitée, il faut être capable de croire que ça va arriver alors qu'on n'a pas de preuves. Alors que la plupart des gens ont été élevés avec cette fameuse maxime « Je ne suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et ça, c'est l'opposé du mindset qu'il faut avoir pour créer l'abondance. Donc, on nous a élevés avec cette phrase-là dans la tête. Je suis sûre que vous l'avez entendue comme moi des milliers de fois. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et la réalité, c'est que pour créer l'illimité dans notre vie, pour créer cette vie où tout est possible, pour créer cette abondance-là, il faut d'abord croire avant de voir. Il faut changer totalement notre système de pensée pour basculer sur quelque chose où on est capable de croire d'abord. Et c'est ça qui va faire que les choses se passent. C'est ça qui fait qu'on est capable de créer ça. Et changer tout ça, ça demande de passer à travers toutes nos blessures. Parce que, tu sais, souvent, on espère, Joël, qu'il y ait une espèce de mode d'emploi. Si tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, alors tu vas obtenir ça. Une équation mathématique. A plus B plus C plus D égale nanana. Et la vérité, c'est que moi, ce que j'ai découvert, ce que j'ai compris, c'est que les grandes lignes, on arrive facilement à les voir. Mais tout se joue au millimètre près. Il y a tellement de choses que notre ego est capable de nous faire croire que l'on a guéri alors que c'est pas guéri. Il y a tellement de choses que moi, je suis la première à avoir été comme ça, à être le genre de fille à dire « Tout va bien, je gère. » Non, moi j'ai pas peur. Moi ça va, je gère. Et puis quand la blessure là, elle était tellement purulente et dégueulasse sous le pansement qu'elle explosait. C'était une explosion de trucs dégueulasses. Parce qu'en fait, j'avais tellement caché la plaie que c'était pas tenable à l'intérieur. Et à ce moment-là, quand on fait comme ça, ce qui se passe, c'est que on va vivre des gros moments, des grosses turbulences. Vous savez, je ne sais pas si vous étiez là dans mon live hier soir, j'ai fait un live sur mon groupe privé Quintessence. Et dans ce live, j'expliquais que hier soir, j'étais malade. Hier, j'avais très mal à la tête, de la fièvre. Puis je sentais que ce n'était pas une maladie. Je sentais que c'était un nettoyage de mon corps. Je sentais que mon corps, il était en train de faire un gros reset. Et la réalité, c'est que avant, je pense que si j'avais pas appris à gérer mes blessures comme ça, ce qui m'a explosé au nez la semaine dernière, ça aurait été comme une explosion de trucs dégueulasses. La réalité, c'est que ça fait depuis, je pense, 6 mois maintenant, que petit à petit, je guéris des choses. Salut Laetitia! Je guéris des choses en profondeur. Mais doucement, à mon rythme, sans y aller avec quelque chose qui fait mal. Vraiment,
dans la douceur, dans l'amour. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très confortable, je le regarde, je vais le voir, je prends le temps. Je m'affole pas, je me précipite pas, je regarde les choses. Et là, quand la grosse blessure, elle est ressortie la semaine dernière, vraiment cette peur d'être... Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont ressorties par rapport à la puissance. Toute ma vie, j'ai été souvent celle qui était détestée par les femmes puissantes ou rejetée par elles ou vraiment mise à l'écart de ces femmes puissantes. Et il y a eu ce sentiment d'infériorité qui s'est créé très très souvent dans ma vie par rapport aux femmes puissantes. Je suis moins importante qu'elles, on ne me choisira pas. Et c'est revenu exploser sous plein de formes différentes tout au long de la semaine dernière. Mais cette blessure-là, je le sais qu'elle existe depuis l'été dernier. Depuis le mois d'août l'année dernière, je sais que j'ai cette blessure-là à guérir. Mais je pense que si j'avais pas fait tout ce travail pendant des mois, là, la semaine dernière, quand ça a explosé, ça aurait été vraiment vilain. Puis j'aurais été capable d'être comme une semaine sous l'eau, à pleurer, à vraiment être abattue, à être perdue. Là, je peux pas dire que c'est confortable, parce que c'est pas vrai que c'est confortable. C'est sûr que ça me challenge, c'est sûr que ça me demande de la puissance, c'est sûr que ça me secoue. Mais j'ai pas mal, je souffre pas, mon corps élimine. Hier, j'étais pas bien, il y avait ma maman à manger, ma belle-maman à manger. J'ai dit, c'est pas grave, je reste au lit. J'ai écouté mon corps, je suis restée allongée, j'ai dormi. J'ai regardé des films d'amour, de romance sur Netflix. J'ai vraiment passé une journée à écrire à juste moi avec moi. Mais parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller guérir les blessures avant qu'elles soient vraiment pas belles et infectées et avant qu'elles fassent tellement mal. Le problème de beaucoup de gens, c'est que on se cache ces blessures-là, on les regarde pas, on est comme « Non, je veux pas voir ça, je veux pas voir que ça me fait mal, moi je veux pas ça, je veux pas retourner là-dedans. » Et du coup, on cache ces blessures-là, mais quand elles ressortent, ces blessures, c'est que vraiment c'est plus possible, et que vraiment c'est trop dur, et que ça devient une explosion. Là, c'est le moment où on pleure, c'est le moment où on s'effondre, c'est le moment où on a envie de tout arrêter. Si on est coach, qu'on a bâti une entreprise, on est comme en train de dire non, c'est bon, je veux plus, j'arrête, j'en peux plus, c'est terminé, je veux plus faire ça, j'en peux plus de ça, c'est trop dur pour moi, je suis pas à la hauteur, je suis pas capable. C'est le moment où on s'effondre. Mais quand on guérit les choses petit à petit, ce moment-là, vraiment, je vais pas vous mentir, je peux pas vous dire que hier c'était la meilleure journée de ma vie. Mais honnêtement, j'avais pas envie de pleurer, j'étais pas triste, j'étais juste en train de comprendre des choses. Je laissais vraiment les choses se mettre en place dans ma tête comme ok, c'est bon, je suis prête, je sais là que je suis prête à passer le niveau suivant. Je sais que aujourd'hui, l'image que j'ai, c'est je me vois tout en haut, tout en bas d'une énorme montagne et que je sais que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, je serai tout en haut de la montagne. Et quand je vais arriver tout en haut, il y aura un autre pic qui va arriver. Mais je sais que il est en train de se passer un énorme next level pour moi. Je le sais, pour tout se met en place. Mais si j'avais pas été capable de guérir toutes ces blessures-là, au fur et à mesure, si j'avais laissé les choses s'infecter, c'est comme quand on reste dans une relation amoureuse puis que ça va pas et qu'on dit jamais que ça va pas et qu'on reste dans cette relation-là mais qu'on dit jamais que ça va pas. À un moment donné, le gars en face, on le regarde et on dit « Ah, je le déteste, je peux plus le voir, je peux plus le saquer là, il faut qu'il se casse. Ah, il m'exaspère. » Tu sais, mais c'est la même chose avec l'évolution. Si on garde tout ça, qu'on ne dit jamais rien, dès que ça fait un petit peu mal, on dit non, c'est bon, je suis forte, j'y vais, j'avance. À un moment donné, c'est comme non, j'en peux plus, stop, ça suffit, j'arrête, j'abandonne, je lâche tout, j'arrête, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Alors que quand on guérit les choses petit à petit, quand on regarde ce qui se passe et qu'on guérit les choses au fur et à mesure, là, on est vraiment capable de passer les plus gros moments. Tu sais, vraiment les next level, on peut les passer avec une énorme puissance. Et aujourd'hui, j'ai encore la tête un peu, je sens qu'il y a encore des choses qui sont à libérer, que c'est en cours, mais c'est ok, je laisse faire. Par contre, je me sens dans une puissance vraiment tellement grande. Je sais pas ce qui va se passer. C'est le post que j'ai fait tout à l'heure, je sais pas ce qui va se passer. Mais je sais que quoi que j'imagine, ça se passera pas comme ça. Donc la seule chose que je sais, c'est que je suis capable de tenir les émotions de n'importe quelle situation. Je sais que je suis capable
de me diriger dans n'importe quelle situation. Je sais que quoi qu'il va se passer, je suis capable de tenir ça. Donc, je suis prête pour le next level. Parce que le next level, c'est pas imaginer des solutions et imaginer que ça va aller parce que ça va peut-être se passer comme ça. C'est quoi qu'il se passe, je sais que je vais y aller et je sais que je vais le faire et je sais que je vais arriver au bout. Tout à l'heure, il y a Vanessa, une de mes amies et clientes, qui m'a envoyé un petit message pour me dire 2021, c'est l'année du 5. L'année du 5, c'est l'année de la quintessence. La quintessence, c'est le nom de ma marque. C'est le nom de mon entreprise. Je sais que 2021, ça sera une année de... Je sais que ce qui va se passer là, c'est tellement grand. Ce que je vais livrer dans la calibration énergétique de guérison, healing, c'est tellement grand et tellement puissant. Je sais que ce que je suis en train de livrer, c'est tous les jours plus puissant parce que je sais que je suis soutenue pour ça. Je sais que c'est mon job ici. Donc, c'est sûr que il y a des moments, c'est difficile de passer à travers nos blessures, mais on est là pour guérir tout ça. C'est notre chemin d'évolution. On est là parce qu'on a une contribution à apporter au monde. On est là parce qu'on fait partie du pulse. On est là parce que qui on est, c'est important pour le monde. Et quoi qu'il arrive, on est là pour ça. Et toutes les guérisons, toutes les blessures qu'on a à dépasser, c'est parce qu'on est capable de les dépasser, parce que c'est notre chemin pour l'abondance. C'est notre chemin pour l'illimité, en amour, en argent. Vous savez, quand là, il y a le bundle Q2 qui est sorti, et le dernier programme du bundle, c'est Abondance. 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 On peut le dire comme on veut, peu importe. Abondance. Abondance, c'est comprendre que l'âme de l'abondance, c'est pas juste l'argent. L'abondance, c'est tout dans notre vie. Quand on crée l'abondance, on ne crée pas que l'argent, on crée tout. Quand on crée l'abondance avec l'âme de l'abondance, c'est pas juste l'argent qui arrive dans notre vie, c'est tout qui se présente dans notre vie. C'est tout qui arrive exactement comme c'est censé arriver au plus haut niveau pour nous. Je reprends vos messages. Joël, c'est exactement, je suis sûre qu'il y a des blocages et comment faire abstraction de ça. Il faut les prendre un pas après l'autre, l'un après l'autre. On ne peut pas tout guérir en même temps, mais on doit décider de regarder. Moi, vraiment, ce que je vais livrer dans Healing, c'est regarder là où ça commence à faire mal. Regardez les choses qui sont pas vraiment très douloureuses, mais quand quelqu'un qui vous envoie un message, ça vous déclenche, ça vous met en colère, quelqu'un qui vous ou une personne que vous voyez sur les réseaux sociaux qui vous agace, regardez tout ça, c'est toujours que derrière il y a quelque chose à guérir. Qu'est-ce qui fait que tu as basculé pour faire abstraction du négatif? Je te dirais, Joël, que la réalité, c'est que je ne fais pas totalement abstraction du négatif. Par contre, je me dirige sans arrêt. C'est-à-dire que j'ai choisi. Il faut savoir qu'il y a 95% de nos pensées qui sont inconscientes, que nous, on maîtrise 5% de ces pensées-là. Donc, ça signifie que pour créer notre réalité, on doit être hyper attentive à ces 5%-là. Donc, la seule façon de faire abstraction du négatif, c'est de commencer par ces 5%. Et dans ces 5%, au début, il y a encore 95% qui vont être négatives et qu'on va devoir reprendre les unes après les autres. Donc, c'est en reprenant chacune de nos pensées, en faisant attention. Je disais dans ma masterclass, dans mon programme Easy Money, avec les enfants, on s'est lancé un défi jusqu'au mois de juin, parce que l'anniversaire de Bruno, c'est le 15 juin. On a décidé que jusqu'au 15 juin, on faisait hyper attention à tout ce qu'on dit. Donc, quand ils sont pas contents, quand ils sont pas d'accord, quand ils ont quelque chose à se dire, ils doivent le dire de façon positive. Ils doivent trouver une façon de le dire de façon positive. Je vais vous dire la vérité, c'est pas tout le temps vrai, parce que il y a encore des moments où on fait des c'était pas positif, non regarde c'est pas positif, on se le dit tout au long de la journée, mais petit à petit, à force de changer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les pensées. Et moi, ce que je leur ai expliqué à nos enfants, c'est que moi je peux changer les choses parce que je travaille sur moi et que je crée quelque chose d'hyper positif, mais que si on met la puissance de nous 5 dans ce qu'on crée, en vraiment mettant toutes nos pensées de nous 5 dans un gros container là, de positivité, de mindset d'abondance, c'est sûr qu'on va créer encore plus d'abondance dans notre vie. Ça va comme expanser les choses. Puis, j'avais besoin de le faire sans eux parce que j'avais besoin de voir que j'étais capable de le faire. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on le fasse ensemble pour que ce soit encore plus puissant. Salut Laetitia! Tu es toi-même une femme puissante et exemplaire. Merci ma Fousia.
Merci Catherine. Faut-il continuer quand la situation est assez catastrophique, que tu meurs de peur, mais que c'est ce que tu veux faire vraiment et pas autre chose? Alors, moi je te dirais que la peur, c'est jamais la bonne façon de faire. Donc, si tu es morte de peur, tu as deux solutions. Soit tu te fais confiance entièrement et tu dis à partir de maintenant, ça va marcher. Et tu prends cette décision et tu es capable de la prendre, pas dans la peur, mais vraiment dans la confiance. Soit tu trouves une solution pour enlever la peur et te dire, ok, je vais développer ça, mais à côté, je suppose que c'est financièrement que tu veux dire, à côté, je m'assure une certaine stabilité, comme ça, j'ai pas peur. Et je peux vraiment développer mes choses sans avoir peur. Mais il y a deux types de vibrations dans l'univers. Il y a la vibration du manque, la vibration de l'abondance. La peur, c'est une vibration de manque. Si on fait les choses à partir de la peur, si vous créez des programmes à partir de la peur, si vous créez des posts à partir de la peur, si vous créez des posts parce que vous voulez vendre, parce que vous avez peur de manquer d'argent, c'est pas la bonne vibration, ça fonctionne pas. Les posts qui fonctionnent, c'est quand vous vibrez à partir de l'abondance. Les choses que vous vendez, c'est quand vous vendez à partir de l'abondance. Donc, il faut trouver une solution pour sortir de la peur. Quelle qu'elle soit, vous devez trouver une solution pour sortir de la peur. Salut Sophie. Moi, je suis dans la souffrance et la peur en ce moment à cause de la misogynie de mon employeur. Comme tu dis, je ressens toutes ces choses. Je m'effondre alors que depuis que je te suis, j'ai dépassé les objectifs. Je suis dans ma puissance, j'ai fait mes preuves et aucune reconnaissance. Je ne sais pas quoi faire. Laetitia, ce que tu dois faire à mon sens, c'est vraiment prendre ta puissance et puis aller le voir et lui dire, écoutez, moi, j'adore travailler pour vous. Je suis tellement heureuse d'être votre employée. Je suis tellement heureuse de faire le métier que je fais. Mais aujourd'hui, quand vous me promettez une évolution et puis que j'ai pas cette évolution, moi, ça me décourage. Donc, est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble pour que je puisse continuer à me sentir investie? Parce que ce qui va se passer, c'est que si ça continue comme ça, je vais plus avoir envie. Et moi, j'ai pas envie de plus avoir envie. Moi, j'adore ce que je fais. Moi, j'ai envie de continuer à travailler pour vous. J'ai envie de continuer à réaliser mes objectifs. J'ai envie de continuer à les dépasser. Mais je sens là qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Merci Céline. Être persuadée malgré tout que tu es dans ta voie. Je veux dire que notre situation vient de blocage, de blessures et que passer ça nous permettra de débloquer. Oui, mais c'est ça la puissance au final, Joël. C'est vraiment de dire ok, j'ai tellement peur de ça, mais je peux pas rester avec ces blessures-là. Moi, ce qui m'aide, c'est de regarder l'histoire à la fin. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire? Est-ce que je veux raconter à mes enfants, à mes petits-enfants, que j'ai pas été capable parce que j'avais trop peur? Ou est-ce que je veux leur dire, oh mon Dieu, j'ai eu tellement peur, mais je l'ai fait? Je regarde comment je veux raconter cette histoire-là. Salut Sophie. Oui, Cathy, c'est ça, step by step. Salut Nathalie. Oui, Julie, c'est vraiment génial. Alors, c'est très drôle au début parce qu'ils sont tous en train de dire hey, t'as pas dit positif, hey, t'as pas dit positif, hey, t'as pas dit. Mais petit à petit, ça rentre un petit peu dans les têtes. Je suis tellement persuadée de ce que tu dis. J'adore, je vais faire ça aussi avec mes enfants. J'adore de mettre à contribution tes enfants. Avec mon fils aussi, je l'initie à ça. Ah, mais écoute, Martine, je suis contente de te voir là, ma Martine. Moi, je suis épatée par mes enfants et c'est très drôle parce qu'ils sont vraiment très intéressés par tout ça, donc ils me posent beaucoup de questions. Juliette, ma fille, ma deuxième, donc celle du milieu, elle est hyper forte pour la manifestation. Elle manifeste tout ce qu'elle veut, tout le temps. Et souvent, elle explique les nuances aux enfants. Et c'est très drôle sa façon de l'expliquer parce que c'est très juste. Mais elle a vraiment compris l'importance de l'émotion dans tout ça. Elle a vraiment compris des choses hyper puissantes. Et moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants, de leur enseigner ça. C'est juste extraordinaire. J'adore. Ok, hello Elodie, excellent conseil RH. Écoute, je sais pas, mais moi j'irai comme ça en tout cas. C'est tellement très exactement ce que je ressens. Oui, c'est ce que je ressentais aussi. Mignonne ta fille. Oui, mais nos enfants, ils font comme nous et ils apprennent beaucoup de notre façon de faire. Avec grand plaisir, Joël. Et Laetitia, vraiment, tu sais, je crois qu'un employeur qui a envie que son entreprise, elle marche, s'il n'entend pas ce message-là, est-ce qu'il te mérite? Je ne suis pas bien sûre. Comment tu as mis ça en place? Comment tu as abordé cette nouvelle façon de faire? Avec les enfants, tu veux dire? Virginie? En fait,
les enfants, souvent on se retrouve à table pour le repas quand je suis pas en live. Et souvent on parle de tout ça. À table, c'est vraiment un moment où on échange à propos de la manifestation, ou en voiture aussi beaucoup. Petite dispute. Valentine, chérie, je suis en live, ma puce. Est-ce que tu peux ne pas crier, mon cœur? Oups. Voilà, les joies de 3 enfants à la maison. Et donc, on parle vraiment souvent de ça. Et eux aussi, ils sont vraiment en demande, en fait. Donc, je crois qu'au départ, c'est de commencer à leur parler de ça. Tiens, tu vois, maman, elle a réagi comme ça. Maman, elle a fait ça. Tiens, tu vois, maman, elle a créé ça, mais pour créer ça, elle a été ça. Et puis moi, je trouve que ça m'aide aussi vraiment. Je trouve que ça m'aide aussi vraiment à l'expliquer de façon très simple. Parce que eux, quand ils comprennent pas, ils vont te dire non, mais là, moi, je comprends pas. Donc, en fait, ça m'aide à expliquer ces principes que j'enseigne dans mes programmes, mais de façon hyper simple. Parce que cette sagesse universelle-là, plus elle est simple, plus elle répond à la simplicité de la vie, et plus on peut vraiment l'incarner, plus c'est facile de la mettre en place dans notre vie. Donc du coup, j'ai vraiment choisi de leur expliquer les choses simplement, puis c'est comme un exercice pour moi, et en même temps un apprentissage pour eux. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment y aller avec simplicité. Et tu vas voir à quel point c'est puissant, comme ça nous oblige à aller comprendre le petit détail, parce que eux ils sont hyper forts pour poser la question qui tue. Le truc de, je me souviens quand on est rentré en Martinique de la plage, puis j'avais je leur avais dit en arrivant, pas question qu'il pleuve là, on va manifester le soleil les enfants, on n'est pas venu à la plage pour qu'il pleuve, hors de question, parce que quand on part en voyage, nous on travaille tous les matins, puis les après-midi c'est nos moments de détente, donc on n'a que les après-midi, donc non quoi, c'est pas possible qu'il pleuve. Et Juliette, c'est un truc, ça l'amusait énormément. Elle me disait, regarde maman, t'as raison, il y a le soleil qui arrive. Et du coup il me pose des questions, il me dit, mais t'as pensé à quoi alors? T'as juste dit, je veux le soleil. Est-ce que t'as pensé, est-ce que t'as ressenti des émotions? Donc tout ça je leur explique, puis je me plonge vraiment à l'intérieur de moi, et ça m'aide à l'expliquer après encore plus facilement au monde. Penses-tu qu'il y a des paliers avec des outils à chaque étape? Je pense qu'il y a des outils pour chacun, que chacun est différent, et que les outils pour toi, Joël, sont pas les mêmes que pour moi, qu'on n'a pas besoin des mêmes outils au même moment. Et je crois que ce qui est important, c'est de s'écouter pour voir de quel outil est-ce qu'on a besoin. Et je pense qu'il peut y avoir à un moment donné tel outil qui fonctionne pour nous, puis après tel outil qui fonctionne, ou encore tel outil. C'est vraiment, il faut se faire confiance dans l'évolution. Par moment, moi je me suis formée à la méthode Succès Infini de Mélissa Maillet, et c'est un outil que j'utilise beaucoup encore pour moi aujourd'hui. Quand il y a quelque chose qui bloque, je regarde encore ça facilement 1 à 2 fois par mois. Donc chacun a sa propre façon de faire. J'ai des amis qui sont aussi ou des clientes qui utilisent l'hypnose pour elles, ou qui utilisent la visualisation, ou le journaling, ou je sais pas moi, la kinésiologie. Il y a plein de choses, plein de solutions qui existent. Le tout, c'est de trouver l'outil qui est le bon pour nous. Yes, j'adore, génial. Salut Claire. Bon, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je vais préparer mon live de Easy Money qui commence dans 2 heures. Pas tout à fait, 2 heures, à 21h. Donc voilà. Aujourd'hui, ma fille m'a dit, aujourd'hui, lors de mon évaluation, j'ai écrit une réponse, puis j'ai voulu effacer car j'ai douté, mais la mine de mon crayon s'est cassée, et là, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, toujours écouter son intuition. Alors, j'ai laissé ma réponse, et c'était la bonne. Ah, c'est Golem, j'adore. Génial. Nos enfants, ils sont vraiment extraordinaires pour ça. Peux-tu repartager la date de la calibration énergétique et rappeler le tarif? Ça m'appelle, j'aime aborder les guérisons le plus tôt, mais pour certaines choses, il me manque certains aspects. Pour certaines, il me manque certaines choses. Alors, la calibration énergétique Healing, elle a lieu le 1er mars à 19h. C'est 222 € et c'est disponible à vie. Et pour toutes celles qui sont dans le container annuel, c'est compris dans le container annuel, évidemment. Avec plaisir, Joël.
Je sais, je suis depuis 19 ans dans cette entreprise. Ça a toujours été comme ça. J'ai mis 15 ans à enfin évoluer. Là, je fais le travail de 2 personnes depuis février, car ma collègue est partie en retraite. Atteint et dépassé l'objectif toute seule, alors qu'à deux, on l'atelier 2 ou 3 mois dans l'année. Et accessoirement, lui ai fait économiser 40 000 euros brut de salaire de ma collègue en un an. D'ailleurs, ce mois-ci, je n'ai fait que la moitié de mon objectif, alors que depuis l'an dernier, je l'atteignais chaque mois. Il n'y a pas de secret, je suis démoralisée. Il faut vraiment lui exprimer ça avec beaucoup d'amour. C'est important. Laetitia. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!